Ce qui est important, c'est surtout cette dimension humaine, cette dimension, j'allais dire, de contact humain, de travail avec les familles, et ça c'est très simple à comprendre. Dans les jardins partagés, dans votre investissement pour que le quartier change d'aspect, mais change pas seulement d'aspect physiquement, mais aussi dans les têtes, entre guillemets, c'est-à-dire la volonté d'être ensemble, de retrouver un peu ce qui finalement a fait la force des quartiers d'habitat collectif il y a 40 ans. Hein. Je pense que vous avez constaté entre votre dernier passage et le passage d'aujourd'hui un réel changement parce que ça a vraiment bien avancé. Et la plupart des bâtiments sont soit terminés, soit en cours de travaux. Hein. Et normalement, d'ici la fin de l'année, tous les bâtiments, tous les appartements devraient être rénovés. Au niveau de l'aménagement urbain, là, ce sont des domaines où il reste encore beaucoup à faire. Alors, il y a tout, ça fait partie de tout ce qu'on va appeler aussi la gestion urbaine de proximité, c'est-à-dire que c'est toute une vaste opération de discussion, de négociation avec les habitants des appartements pour aller voir au plus près aussi, eux, ce qu'ils souhaitent, pour voir avec eux comment sera aménagé les pieds d'immeubles, les courettes toutes proches des pieds d'immeubles, les voies douces, les choses comme ça. Donc il y a tout un questionnaire actuellement qui est porté tant par les animateurs de la direction de la cohésion sociale et urbaine que par les animateurs des centres sociaux qui vont interviewer en direct les habitants pour aller voir un petit peu plus près leurs désirs, leurs questions, leurs besoins. Voilà où on en est. Du plan de la rénovation urbaine, en tout cas sur Autun, le pli a été missionné en fait pour mettre en œuvre et suivre la clause d'insertion. Donc à ce sujet, nous avons mandaté en fait l'ARIC BTP, qui est un organisme de formation, pour faire le lien entre les bénéficiaires du pli, donc le plan local d'insertion pour l'emploi, et les entreprises. Donc le plan local d'insertion pour l'emploi suit des personnes, propose à ces personnes un parcours d'insertion. Et bien entendu, quand ces personnes ont un projet bâtiment, on les met en lien avec l'ARIC BTP pour faire le suivi, d'où la clause d'insertion. Des entreprises obtiennent des marchés publics, sur lesquels elles ont l'obligation de réaliser des heures d'insertion. Donc moi, mon rôle, ça va être, dans un premier temps, rencontrer les entreprises, identifier quels sont leurs besoins en termes de main-d'œuvre et qu'on ait une certaine adéquation entre leurs besoins sur le chantier et les compétences qu'ont, nous, notre public. L'idée, c'est que ces missions profitent à des gens qui, en priorité, habitent les quartiers, mais aussi, ça concerne l'ensemble de l'agglomération autunoise. Si on reprend sur le début, en fait, de cette clause d'insertion, aujourd'hui, c'est 22 personnes qui habitent Saint-Pantaléon qui ont eu une mission dans le cadre de la clause d'insertion. Je pars depuis le début, en fait. Donc, cette année, voilà. Aujourd'hui, Ludovic vous dit qu'il y en a 2, mais depuis le début, ça concerne 22 personnes. Essentiellement du quartier de Saint-Pantaléon. Nous sommes donc architectes, urbanistes et paysagistes. Nous avons en charge les aménagements urbains, donc du quartier du projet urbain de rénovation et sur Saint-Pantaléon. Donc ça consiste en fait à réaménager les espaces extérieurs et qui comprennent en fait les voiries, les stationnements, les aires de jeu, le grand parc. Voilà, la cour du prieuré dans laquelle nous sommes, et les abords des habitations, sachant qu'on n'intervient pas sur la partie de l'OPAC Saône-et-Loire, qui va faire son propre projet et qu'on intervient bien sûr en concertation donc avec l'Office HLM donc, de Saône-et-Loire, l'OPAC et bien évidemment les habitants. Avec qui nous concertons plusieurs fois au cours du projet, au démarrage pour leur demander quels sont leurs besoins, comment ils vivent les lieux, parce qu'il y a des choses qui marchent qu'il faut garder. Et puis ensuite, une deuxième fois, on se rencontre
à l'avancement du projet pour leur faire part des propositions qu'on réajuste. Et puis enfin, on fait un bilan également des aménagements qui auront été réalisés pour savoir ce qui marche, ce qui est à garder, ce qui peut être modifié, dans le but bien sûr que ces aménagements-là conviennent à tout le monde, à la fois à la ville et aux habitants qui les pratiquent. Donc c'est un peu dans la démarche dans laquelle nous sommes. Bien sûr, nous sommes là pour améliorer le cadre de vie, faire que les choses soient à la fois belles, fonctionnelles, changent l'image du quartier, donne envie de pratiquer ce quartier, de venir y vivre et lui redonne un petit peu une modernité, on va dire. Ça peut être un avantage, c'est-à-dire qu'ils se servent également de ce parking-là. Oui, mais du coup, nous, on va se garer où? Donc voilà, après c'est des conflits d'usage. Voilà. Enfin, moi, Donc, personnellement, pour le personnel Rien n'est social, que ce soit l'un ou l'autre, c'est quand même pas très pratique. Parce qu'on peut avoir des fois des choses à décharger dans nos voitures personnelles. Et quand il pleut, alors si vous aurez peut-être un accès à la Oui, alors après ça c'est. Donc en plus on avait positionné pour pas qu'il y ait une descente d'enfants trop rapide parce que ça dégringole la chute. On positionne des barrières anti-franchissement. Donc on aura du mal à avoir à la fois une sécurisation de la traversée piétonne pour canaliser les descentes ici et du stationnement minute. Là. De toute manière, vous aurez ici, c'est une place. Mais à la limite, plus loin, il sert à rien. Je pense qu'il sert à rien. Nous, on parlait de la vitesse des voitures. Nous, on parlait de la vitesse des voitures qui c'est après 19h. C'est les jeunes quand ils roulent à toute vitesse. Les gens, en général, la journée, tout le monde, en fait, ils roulent pas très vite. Là, ça va pas nous avancer beaucoup. Personnellement, moi, j'habite juste en face, donc je vois ce qui se passe. La voiture, elle va arriver, elle va voir qu'il n'y a personne en face. Même si il y a double sens. Vous ne pourrez jamais, qu'est-ce que vous voulez, si vous mettez un sens interdit, quelqu'un prend sans dire rien. Il y aura un plateau, il y a un plateau. Ces travaux sont importants, ils ne se font pas donc en une seule fois. Ils vont être découpés en tranches, qu'on appelle en tranches, en secteurs. On ne commence pas tout à la fois. Et donc forcément, ils vont s'étaler entre 1, 2 ans, 3 ans éventuellement. Voilà. Mais ça c'est des questions budgétaires, c'est des questions... puis il ne s'agit pas de mettre en chantier l'ensemble des périmètres parce que ça deviendra invivable. De plus, il faut se caler également avec les travaux de réhabilitation, de rénovation des logements. On vient après. Nous, une fois que les travaux de réhabilitation de logements sont finalisés, on vient aménager les abords pour rendre tout ceci harmonieux, on va dire. Nous avons eu des concertations intéressantes, notamment là où nous sommes, sur la cour du Prieuré. Au départ, le projet ne concernait pas trop cet espace-là. Il était surtout pour créer une entrée au parc Robert Schuman à partir donc, de la grande voirie, du boulevard Leclerc. Et par la concertation, on a compris que cet espace-là était très important pour les habitants, qu'ils aimaient bien le traverser et qu'ils souhaitaient conserver les cheminements piétons à travers cet espace-là où il y a toujours du monde, des enfants, une animation et que c'était très important. Que donc des efforts devaient être faits pour requalifier cet espace-là, le moderniser, l'améliorer, lui remettre des bancs, de l'éclairage, etc. Et que tout ne devait pas être simplement fait sur des espaces qu'ils ne pratiquent pas aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une complémentarité entre les lieux où ils ont l'habitude d'être et de nouveaux lieux qui vont créer une porte d'accès au Grand Parc. C'est vrai qu'il est peu visible depuis le boulevard périphérique et il y a nécessité de créer cette entrée au parc, mais il s'agit d'équilibrer en fait les efforts entre les espaces qui marchent bien, comme ici, et les nouveaux espaces que l'on va créer. Je travaille pour le syndicat de traitement de déchets. Et nous, notre travail finalement, c'est de nous occuper de vos déchets une fois qu'ils sont produits. Donc jusqu'à maintenant, on s'occupait de l'enfouissement de vos déchets à Torcy. Et puis pour les recyclables, ça venait jusqu'à Digoin. Depuis 2 ans, on s'occupe du compostage. Donc ça va être dans les écoles, dans les collèges, en lotissement. Et là, le but sur Saint-Pantaléon, c'est de faire ça en pied d'immeuble. Et aussi au jardin. Mais au jardin, ça s'est lancé, apparemment, ça marche quand même plutôt bien.
Donc le compostage, juste pour vous rappeler, c'est quelque chose de biologique, c'est complètement naturel. On met donc des déchets de cuisine, un petit peu de déchets de branches, des feuilles mortes, des choses comme ça. De temps en temps, il faut les remuer, les arroser, un petit peu de surveillance. Et au bout de 8-10 mois, on obtient du compost. Et tout le compost qui va être produit sur place peut être utilisable par les gens du quartier. Donc, que ce soit pour les gens qui montent sur les balcons pour vos jardinières, au sein des jardins, au sein des espaces verts. Donc c'est un traitement sur place. Au début, vous mettez vos déchets, à la fin, vous récupérez votre compost. Et donc en termes de contraintes, il y en a très très peu, ne serait-ce qu'au lieu de mettre dans votre poubelle les déchets, prendre le bioseau qu'on vous donnera, hein, et de temps en temps amener quand il est plein au composteur les bioseaux. Voilà. Nous sommes en train de préparer un colombo créole, typique de Guadeloupéen. On met les pommes de terre à l'eau, les carottes aussi à l'eau. Ensuite, une fois que c'est cuit, on prépare la sauce. Ensuite, donc on met le fond de ce qui reste de la marinade, on met dans la sauce. On met également les légumes, les pommes de terre, les carottes qui sont déjà cuites. Et ensuite, on met le colombo. Et ça cuit, ça mijote pendant environ 20 minutes, 30 minutes. Et après, c'est bon. Après, c'est prêt. L'État, vous n'êtes pas forcément dans le bon sens pour me regarder. Peut-être si les gens ne sont pas bien installés, voilà, vous pouvez vous tourner vers nous, peut-être changer l'étape de sens. On peut aussi prendre ce temps-là, hein, tant qu'à faire. S'il y en a qui me tournent le dos, là, peut-être c'est pas très pratique pour vous. Le développement de ce que vous voulez, on n'y arrivera jamais à inverser cette tendance-là. C'est impossible. L'Amérique, elle a dépassé son pic en 1969. C'est ce que j'avais prédit dès 1956. Donc on leur a mis un documentaire de 3h30 qui s'appelle Le chômage et l'histoire de Gilles Balbastre. C'est extrêmement intéressant. C'est vrai que c'est un peu long, mais sinon c'est passionnant. En tout cas, pour nous, les 12 militants organisés, on a trouvé ça super. Il s'est perdu tout seul. Oui. Il était perdu. Et vous? Oui, ça va. Là-bas. Il est perdu d'amour. Son collègue, il a essayé de rester. Quel collègue? Vous les serrez. De toute façon, on les serre. Mais attention, petit, c'est toujours bien normal. C'est sur ma life. Là aussi, il y a des places. Il est bien ce petit barbecue, franchement. Ils sont pas mal, franchement. Oui, ils sont vachement bien. La maison, à mon avis, ça fait... Les jardins partagés, disons que c'est pour travailler ensemble, hein, c'est surtout dans les parties collectives, et puis même dans les parties communes, s'entraider, quoi. Parce qu'il y a des gens qui connaissent vraiment, puis il y en a d'autres un peu moins, quoi. Donc on s'aide, et puis même dans les parties communes. On essaye de faire comme voilà qu'on a fait là, des cailloux, des fleurs, et ça fait joli, et puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, et ça attire les gens. Il y a encore des parcelles de ville, il faut penser qu'ils les prennent, quoi. Et ils discutent avec nous, il faut voir, il y a beaucoup de monde qui discute avec nous. Et puis on essaye, surtout nous deux, là, on s'entend bien, on a les mêmes idées. Et puis on travaille, on cherche des choses qui nous passent dans la tête, et puis voilà. C'est commun, ça. Ici, c'est commun. C'est pour tout le monde, aussi bien la parcelle là-bas que là. Donc il y a des gens, ils n'ont pas de parcelle, ils travaillent dans la partie collective. On leur donne un coup de main, et après, bon, ils vont se servir. Hein. Voilà, donc, là, voilà. c'est commun. Oui. C'est tous les gens qui participent. Il y a une fille, elle ne venait pas aujourd'hui. C'est là. Dans l'après-midi, je crois. Oui, elle va même venir là. Elle va nous aider. Oui, il y a un monsieur qui est un peu handicapé, il ne peut pas bêcher, donc... C'est vrai, il y a un monsieur, c'est lui qui a amené les pommes de terre. Il a été opéré, il a eu des grosses opérations, mais il amène des plants, les ailles qu'on a mis là, c'est lui qui les a amenés. On les a plantés, et puis voilà. C'est pour tout le monde. En plus, c'est agréable pour les gens, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de promeneurs. Les gens, ils aiment bien se promener autour, donc c'est un plus pour la... Est-ce que c'est un jardin biologique? Ah oui. Oui. Pas de traitement. Il n'y a pas d'engrais, rien. Que du compost, voilà. Je crois que ça va être tout brûlé là-dedans. J'arrête les frais. Hein.
on verra que ça vaut pas la peine de... Ça fait déjà 23 ans que nous y habitons. Donc si toutefois nous ne nous puissions pas, ben, il y a longtemps qu'on serait parti. Nous avons amélioré notre appartement, donc pour nous plaire davantage. Nous avons une vue magnifique là, la forêt, le gazon. Maintenant ce sont les jardins partagés qui sont en face. Ensuite, avec la rénovation qui a été faite, nous gagnons déjà en chauffage. Nous sommes bien chauffés. Notre entourage ici, dans les bâtiments 1, 2, 3, c'est très calme. Nous nous entendons bien avec les voisins. Bonjour, bonsoir. Il n'y a pas de vandalisme. Le bloc par lui-même, il est très propre. Vous avez pu le constater en montant. Il ne faut pas que les travaux, maintenant, ça s'arrête là. Il faut qu'à fur et à mesure, on voit s'il y a des dégradations. Il faut intervenir rapidement et non pas, comme l'a dit M. Robirot tout à l'heure, de laisser aller pendant 25 ans, puis on s'aperçoit en fin de compte qu'il fallait intervenir avant. Donc il faut que la cité reste propre, accueillante pour tout le monde, et que les gens qui s'arrêtent, les touristes, voient que c'est autre chose qu'on leur a pu raconter. Ça fait 43 ans que j'habite dans le quartier, quoi. Tout se passe bien dans ce quartier, même qu'on dit le contraire. Il y en a qui disent le contraire, mais moi je vous certifie que dans ce quartier-là, ça se passe très très bien. Bon, bien sûr, il y a des petites bricoles, mais bon, ça c'est comme dans toutes les cités, c'est comme ça, quoi. Mais moi ici, je trouve que c'est encore tranquille. Par rapport à d'autres cités, ici, on est vraiment tranquille, quoi. Voilà. Et est-ce que vous êtes satisfait de la rénovation urbaine? Oui, très satisfait. C'est vrai que ça fait un sacré changement. Il y en avait vraiment besoin, parce que ça faisait au moins 45 ans que ces bâtiments existaient. Donc c'est vrai que la rénovation a fait du bien. C'est clair, et pour moi et comme pour tout le monde, pour pas mal de gens, quoi. D'abord, j'ai perdu mon mari, ça fait bientôt 12 ans. Donc je suis restée dans l'F3. Et je suis bien, je m'y trouve bien. Est-ce que vous êtes contente des travaux de... Ah oui, parce qu'avant j'avais une baignoire, et maintenant j'ai une douche pour me laver. C'est vraiment pratique. Et puis, donc le dehors, c'est beau, c'est super maintenant, vu ce que c'était avant. Mais c'est qu'il y en a qui traversent n'importe où, il ne faut pas faire attention. Où voulez-vous? L'ambiance du quartier est sympathique? Enfin, moi, je fréquente une dame, donc elle avait déménagé en même temps que moi, et puis on se prêtait l'ascenseur. Moi, j'allais au 4e, puis elle allait au 6e. Et puis